Imagine cette scène. Il est assis en face de toi, celui que tu croyais être le bon. Ses yeux évitent les tiens. Et là, il te dit, je ne peux plus continuer comme ça. Je ne sais jamais à quelle version de toi je vais avoir affaire d'un jour à l'autre. Attends, quoi? Toi? Imprévisible? Mais dans ton cœur, tu sais que tes intentions sont pures. Tu sais que tu l'aimes sincèrement. Comment peut-il dire que tu es comme une bombe émotionnelle? Ou encore, elle t'a dit qu'elle marchait sur des œufs, craignant constamment de déclencher une réaction disproportionnée? Ces mots résonnent, n'est-ce pas? Tu te reconnais? Ce fossé entre qui tu veux être, une personne aimante et engagée, et comment tes proches te perçoivent, c'est tellement douloureux, n'est-ce pas? Cette contradiction est au cœur de l'instabilité émotionnelle. Tu te perçois comme bienveillante, mais tes proches vivent l'expérience de tes relations parfois imprévisibles. Aujourd'hui, je vais te partager le 4e pilier qui peut vraiment transformer tes relations, celui de l'intelligence émotionnelle avancée. Mais avant, laisse-moi te parler de Margot. Margot, c'est donc une femme que j'ai rencontrée au cours de mes conversations qui transforment. Elle travaille dans le milieu médical, elle a une 40aine d'années et dans son travail, justement, elle est plutôt reconnue pour son sang-froid exceptionnel, même dans les gros moments de stress. Mais récemment, c'est qu'elle m'explique, c'est que son partenaire vient de la quitter, disant qu'il se sentait émotionnellement épuisé par leur relation. Il lui a dit qu'il ne pouvait jamais prédire si un simple commentaire allait générer un rire, des larmes ou une explosion. Le plus douloureux, c'est qu'il a dit qu'il aimait profondément et qu'il ne pouvait plus vivre dans cette météo émotionnelle chaotique. Et tu sais quoi? Ton intelligence émotionnelle peut devenir ton super pouvoir relationnel. Elle repose sur 4 capacités essentielles. La détection précoce, tu apprends à sentir l'émotion dès qu'elle apparaît, avant qu'elle ne prenne le contrôle. Le décodage précis, tu comprends le message que cette émotion essaye de te communiquer. La modulation adaptive, tu ajustes l'intensité sans étouffer l'émotion ni t'y abandonner. Et l'expression constructive, où tu communiques ce que tu ressens d'une façon qui crée du lien. Ces capacités sont particulièrement importantes face à 3 types d'émotions difficiles. Les émotions dites submersives sont celles qui te submergent complètement. Les émotions contradictoires, quand tu ressens 2 choses opposées en même temps. Et les émotions persistantes, celles qui s'installent et ne semblent jamais vouloir partir. Maintenant, il est temps que tu te poses cette question. Vas-tu continuer à traiter tes émotions comme tes ennemis ou vas-tu commencer à enfin en faire quelque chose de positif? Rêve, tu connais l'histoire du roi Salomon, n'est-ce pas? Sa sagesse était légendaire. Dans Proverbe 25, au verset 28, il est écrit « Comme une ville forcée qui n'a plus de murailles, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Quelle image puissante, n'est-ce pas? Une ville sans murailles était vulnérable à toute attaque. De même, quand tu n'as pas de maîtrise émotionnelle, tu deviens vulnérable à chaque influence externe. Mais voici ce qui est fascinant. Salomon lui-même, malgré toute la sagesse qu'il a reçue, n'a pas appliqué son propre conseil. Les Écritures nous disent qu'il a accumulé 700 épouses et 300 concubines qui ont détourné son cœur et l'ont conduit à l'idolâtrie. Comment l'homme le plus sage du monde a-t-il pu se perdre ainsi? Eh bien, c'est exactement cet écart entre savoir ou être conscient de quelque chose intellectuellement et l'incarner émotionnellement. Alors, je veux te partager une technique que j'appelle l'interrupteur corporel. C'est un outil simple mais puissant qui peut court-circuiter tes réactions émotionnelles automatiques. Voici comment l'activer en 3 étapes simples.
Dès que tu sens l'une de ces 3 émotions dont on a parlé tout à l'heure monter, premièrement, pose fermement tes 2 pieds au sol. C'est un geste en fait qui ancre physiquement ton système nerveux. Deuxièmement, touche le bout de ton pouce et ton index. Ce petit geste active le circuit dans ton corps qui apaise ton système nerveux. Et troisième point, dis à haute voix ou dans ta tête, je choisis ma réponse. Cette phrase active ta capacité de décision consciente. Cette séquence simple est ton interrupteur d'urgence. Elle crée cette pause cruciale entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Et elle reconstruit les murailles dont le roi Salomon parle dans le Proverbe 25, te donnant ainsi l'espace de choisir ta réponse. Revenons à Margot. Elle a commencé à utiliser cette technique dans son quotidien. Et un soir, pendant qu'elle dînait avec sa sœur et que sa sœur critiquait son célibat, elle a senti l'irritation monter. Mais elle a utilisé l'interrupteur corporel. Elle a joint son pouce et son index sous la table, et s'est dit « Je choisis ma réponse ». Et ce qu'elle m'a dit après, c'était que c'est comme appuyer sur un bouton pause. Et pour la première fois, je sentais l'irritation sans être l'irritation. Cet interrupteur corporel fonctionne, mais ce n'est pas une solution miracle. C'est une porte d'entrée vers une intelligence émotionnelle plus profonde. Je tiens à te dire que cette technique est un outil complémentaire. Si tu as des traumatismes plus profonds, n'hésite pas à chercher un accompagnement beaucoup plus individualisé et adapté. Dans notre dernière Daily Dose de la semaine, demain, nous explorerons le 5e pilier, l'ancrage identitaire, qui va te montrer comment tous les éléments que l'on a vus cette semaine s'intègrent dans une vision cohérente de qui tu es vraiment en Christ et de qui Dieu t'appelle à être pour accomplir pleinement ta destinée. D'ici là, je t'invite à pratiquer l'interrupteur corporel à chaque fois que tu en as besoin. Pied ancré, pouce index connecté, je choisis ma réponse. Je suis Patricia et c'était ta Daily Dose de sagesse. À demain pour notre 5e et dernier pilier.